الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Lorsque Allah nous interdit quelque chose et nous arrêtons de prendre cette chose, est-ce que c'est parce que nous craignons le châtiment d'Allah ou est-ce que c'est parce que nous pensons que cette chose est vraiment mauvaise pour nous? C'est une compréhension qui peut faire la différence entre quelqu'un qui cherche à fond pour savoir s'il est en train d'enfreindre quelque chose qu'Allah a dit, et une autre personne qui se contente de suivre superficiellement les interdits afin de ne pas paraître comme quelqu'un qui prend ce qui est interdit. Je donne un exemple. Prenons l'interdiction de la viande de porc. Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما حرمنا عليك الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Nous avons interdit le sang, c'est la viande du porc, ce qui a été émolé au nom de quelqu'un d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire bien sûr qu'on ne va pas prendre le porc ni aller là où on mange le porc. Mais le problème c'est quoi? C'est que les musulmans doivent vraiment veiller à ce qu'ils s'intègrent dans la société en compréhension avec tout autour de nous. Nous remercions l'État camerounais qui a pris des dispositions pour que presque dans chaque marché au Cameroun, quand vous allez acheter la viande, vous êtes sûr qu'il y a eu un musulman parmi les gens qui ont émolé. Ça, j'ai vu sur toutes les régions, j'ai constaté ça. Et nous remercions l'État camerounais qui a pris ces dispositions pour mettre les musulmans à l'aise. Mais quant à l'interdiction du porc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire si ce n'est après d'abord notre propre organisation? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il interdit le porc? Nous allons essayer d'aborder cela en suivant le concept que nous-mêmes, sans que ça ne soit une révélation, nous comprenons que manger un de nous est abominable. C'est-à-dire que vous allez prendre le cadavre de votre frère pour manger, ça c'est abominable. Il y a certaines choses qui sont tellement abominables que ça ne vaut pas la peine de mettre dans un verset, parce que c'est déjà dans nous, on le sent. Tout comme on a payé un verset qui dit ne mangez pas le caca par exemple, parce que c'est abominable, ça se voit. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit le porc. Essayons de voir le classement des êtres vivants pour voir est-ce que le porc là nous ressemble ou bien elle ressemble aux autres animaux. Le grand classement biologique, ils appellent ça là-bas la taxonomie. On classe les choses d'une manière simple au royaume d'animal et au royaume des plantes. C'est plus compliqué que ça, mais je prends le cas très simple. Les plus grands royaumes, c'est le royaume d'animal, le royaume des plantes. Donc si on prend le cochon, le mouton et l'être humain, tous les trois se trouvent dans le même royaume. Maintenant, le deuxième critère qu'on peut prendre pour séparer encore les choses, on demande est-ce qu'il y a le colon vertébral? Parce que certains animaux n'ont pas, comme le ver de terre par exemple, ou l'insecte qui a plutôt son squelette à l'extérieur. Alors ils appellent ce classement le phylum, phylum vertebrata, le phylum de vertébrés. Et là encore, le mouton, le cochon et l'être humain se trouvent là. Maintenant, comment encore distinguer différents classements? On entre maintenant dans la façon dont ils accouchent et ils allègent leurs enfants. Le lézard, par exemple, pond les œufs. La poule, pond les œufs. Et le lézard n'a pas de sein. Mais d'autres animaux ont des seins pour donner le lait. On appelle ça la classe des mammifères, classe Mammalia.
Et après ça, pour encore distinguer, on va maintenant sur la nutrition. Et pour les animaux là, la nutrition c'est de 3 catégories. Il y a les carnivores, ordre carnivora, qui ne mangent que la chair, comme le lion, le tigre, le guépard. Et il y a ordre herbivora, les herbivores, qui ne mangent que la terre, comme les herbes, tels que le mouton, la vache, les antilopes, le buffle, ainsi de suite. Il y a maintenant un troisième qu'on appelle ordre omnivora. Ça mange à la fois la chair et les légumes. Et là maintenant on vient à distinction. Le cochon et l'être humain se trouvent dans l'ordre omnivora, c'est-à-dire qu'il mange à la fois la chair et les légumes. Et le mouton se trouve dans l'ordre des herbivores. Et le lion des carnivores. Donc on voit qu'on est toujours collé avec le cochon. Peut-être qu'on ne voit pas la similitude entre nous et le cochon. Je vous rappelle qu'au XVIIIe siècle, aux États-Unis par exemple, lorsqu'on formait l'armée, à l'époque la guerre n'était pas l'épée. C'est le cochon qu'on utilisait pour monter à l'armée là où fait une blessure et là où tuer. C'est-à-dire que si vous voulez piquer à l'épée, de sur quelle partie du corps est-ce qu'il faut piquer pour avoir un coup mortel ou bien pour te faire seulement une blessure? Pourquoi? Parce que la disposition des organes internes du cochon est exactement comme pour nous. On voit encore jusqu'à où ça nous ressemble. Mais peut-être, on va voir plus clair si je donne les autres animaux qui sont dans la même classe de l'ordre de omnivore. Il y a le gorille, il y a le chimpanzé, on voit déjà le dessin. Ce sont tous des animaux qui nous ressemblent. Donc en réalité, ces cochons-là nous ressemblent beaucoup. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît très bien ses créations. Et il nous a interdit de le manger. Malheureusement, dans le temps moderne, ce n'est plus simple de dire seulement que je ne mange pas le cochon parce que je ne veux pas aller chez le boucher. Parce qu'il y a 180 différents produits qui sont dans le marché qui contiennent des choses qu'on a sorties du cochon. Et dans des pays où la communauté est plus structurée et plus organisée, tels qu'en Angleterre, tels qu'aux États-Unis, tels qu'en Australie, et certains pays comme le pays arabe, il y a une commission qui regarde soigneusement toutes les processus de fabrication des différents éléments consommés par la société. Et là où c'est conforme avec la charia, ça veut dire qu'il n'y a rien là-dedans que les musulmans ne peuvent pas consommer, on met dessus le cachet de halal. Les Turcs vont jusqu'à mettre le halal sur le carburant. Oui, parce que même le carburant peut être haram. Si on a volé, par exemple, avant de venir vous voir, c'est haram. Donc, si bien que le musulman là-bas, tout ce qu'il a à faire, c'est de regarder le label au-dessus de la boîte ou du paquet. Est-ce qu'on a cacheté halal? D'accord, il prend sans problème. S'il n'y a pas halal, ça c'est douteux. Alhamdulillah, Allah les a facilités. Mais ici au Cameroun, les musulmans ne sont pas dynamiques. C'est le sauf qui peut, chacun pour soi et Dieu pour nous tous. Ça fait donc que ça revient à chaque personne de prendre des dispositions pour éviter de prendre ce qui vient du porc. Je vais essayer, pour pouvoir nous stimuler, pour pouvoir nous motiver, nous encourager à pouvoir se structurer et s'organiser pour avoir aussi ces commissions-là chez nous, en nous vous donnant quelques éléments des choses qui contiennent le porc. Et là, vous allez vous étonner, parce que vous allez vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas consommé? Pour commencer, là où il y a des armées sophistiquées, c'est sur le cochon qui teste leurs armes. Parce que le corps du cochon, la réaction qu'il va avoir sur n'importe quelle arme, c'est la même réaction que l'être humain va avoir. La crème de glace, laquelle les enfants lèchent là, il y a un produit qu'on extrait du porc qu'on appelle la gélatine. C'est ça qu'on utilise. La gélatine peut venir d'autres sources. Mais la source la plus moins chère, c'est le porc. Et on utilise ça pour empêcher que ça ne fonde vite. Parce qu'il faut que quand l'enfant marche, ça reste solide pendant un temps pour lui laisser de lécher. Et que le grain de sucre ne devienne pas granuleux. Que le sucre la soit lisse dans la bouche, comme par les grains de sable. Et qu'est-ce qui amène à faire ça? C'est la gélatine qu'on extrait du porc. Dans d'autres cas. Même les engrais qu'on utilise dans certains champs, ils sont faits avec les poils du porc. Vous avez dit que bon, là, on met seulement dans le champ. Mais lorsqu'on utilise l'engrais à la maison, qu'on remet le sac à la maison, et qu'un morceau de beignet est tombé sur ça, l'enfant prend pour essuyer seulement pour manger, là, ça peut faire problème.
Certains pinceaux qu'on utilise pour faire la peinture, petits pinceaux là, c'est avec les poils de porc également. Lorsque j'ai parlé à ça avec un ami, un imam, il a dit oui, on peint le mur, on peint la peinture sur le mur. Oui, je suis d'accord, on peint le mur, il n'y a pas de problème. Sauf que lorsqu'on braise le poisson, c'est ça aussi qu'on frotte l'huile avec sur le poisson là, qu'on est en train de braiser au quartier. Donc là, ça fait problème. Donc, lorsque vous voyez, on dit que la margarine ou le beurre maigrissant, low fat butter, c'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas prendre de poids, ils prennent un beurre qu'on a diminué la quantité de graisse. C'est avec cette substance encore qu'on augmente l'épaisseur, parce que si on en diminue la graisse, ça va devenir comme la bouillie, cette beurre-là. Donc pour que ça devienne encore dur, de telle sorte que vous pouvez prendre avec la cuillère, vous mettez sur le pain, on utilise la gélatine du porc pour augmenter la consistance. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Lorsqu'on fabrique la bière, le vin et même le jus de fruits, le boisson là à l'état brut, il y a comme un genre de nuage à l'intérieur, ce n'est pas clair, ce n'est pas très joli à voir. On utilise la gélatine du porc comme un élément qui va faire une réaction chimique avec certaines tannines à l'intérieur de ce boisson et clarifier, de telle sorte que vous voyez c'est transparent, clair et cristal. Donc, mais pour la bière et le vin, ça ne nous concerne pas, mais le jus de fruits ici, si on a utilisé ça sur un jus de fruits, c'est sûr qu'il y a un peu qui est resté. Et nous allons prendre et mettre dans le ventre. Le shampoing qu'on met sur la tête, et il y a les acides gras qu'on extrait des ossements du porc, qu'on met dedans pour que les cheveux là soient comme un pearl, cristal comme le diamant, brillant. La bougie que nous utilisons dans la maison, bien sûr, c'est avec l'acide gras extrait du porc. Il y a une protéine qu'on extrait des poils du porc, qu'on fabrique un produit pour adoucir la pâte dans la boulangerie. Donc, il faudrait qu'on s'assure quel produit est-ce qu'un boulanger utilise pour adoucir la pâte afin que les gâteaux là soient mous dans la bouche. Et s'assurer que la source n'est pas, parce que ce n'est pas la seule source. Je vous ai dit, la plupart de ce que je cite ici, on peut trouver d'autres sources de même substance. Donc vous allez voir par exemple, parce que les gens là, ils ont intérêt à vendre des produits. Ils savent que s'ils disent que ça c'est du porc, personne ne va acheter. Donc on brûle les pistes. Par exemple, certains gélules, les comprimés que les gens avalent, ce qui couvre soit une poudre, une pâte qui est dedans. La plupart du temps, c'est la gélatine. Parce que quand vous prenez le comprimé, il faut que le stomac digère d'abord cette couche extérieure pour atteindre le remède qui est dedans. Et si on emballe ça dans le plastique, ça ne va jamais être digéré. Et ce médicament n'atteindra jamais donc le système. Et le produit le plus utilisé, c'est la gélatine. Et plus souvent, ça vient du porc. Et c'est important de connaître le code alimentaire de la gélatine du porc, c'est E441. Donc quand vous prenez un produit et vous regardez la liste des ingrédients, et vous voyez la liste, vous voyez là-dedans E441, sachez que ça vient du porc. Mais eux, ils savent très bien que la plupart des gens, E441, ça c'est du chinois pour la plupart des gens. Donc ils vont prendre sans savoir ce qui se passe. Et aussi, il faut savoir aussi que le plagiat, si je fais un produit par exemple, dans lequel j'ai mis l'huile de palme, et j'ai mis telle autre chose, et j'écris sur l'ingrédient, l'huile de palme, n'importe quel concurrent qui voit, dit, ah oui, l'huile de palme avec telle, moi aussi je vais acheter l'huile de palme, je mélange ma page, je vends. Donc on a intérêt donc à essayer de masquer les choses un peu. Au lieu de dire l'huile de palme, pour diminuer le nombre de personnes qui peuvent comprendre ce que c'est, on va dire acide palmitique, tel pourcent, acide orthodécanoïque, tel pourcent, de triglycérides. Ces choses-là, c'est ça qui constitue l'huile de palme. Mais encore, le commun de mortel serait très loin de comprendre que ces noms qu'on a cités là, c'est tout simplement l'huile de palme. C'est pour brouiller les pistes. Donc, parce qu'ils veulent que leurs produits soient achetés. Là, même la poudre pour laver, certaines poudres pour laver ont des éléments qui viennent du porc. Certaines peintures
Et même certains tam-tam qu'on tape comme ça, c'est la vessie du porc qu'on a étalée pour pouvoir faire taper tum 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 tum. Comme ça ne nous concerne pas, n'est-ce pas? Parce que le ramadan, c'est pas, il faut se calculer, c'est pas ça. Faites les tawbir du matin jusqu'à ce que l'imam arrive, et puis continuez avec les bonnes œuvres. Comme si Sitat Shawwal qui va venir après. Celui qui jeûne Sitat Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Parce que l'année islamique a 360 jours à peu près. Et si vous jeûnez Ramadan 30 jours, à la base de 10 fois le récompense pour chaque jour, ça fait 300 récompenses. Donc le récompense de 300 jours. En ajoutant 6 jours, ça fait le récompense de 60 jours, ça complète toute l'année. Ça c'est quelque chose. Ce sont des choses qu'on doit s'atteler à faire. Les fêtes, les danses et les autres choses qu'on fait pour casser les reins, c'est que nous sommes en train de donner seulement, demander à Shaitan de nous donner un ticket tout droit pour l'enfer, en tribune VIP. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به